Vous entendez ce basson? Ne serait-ce pas le début des ennuis? L'apprenti sorcier de Paul Dukas compte parmi ses œuvres dont la célébrité dépasse celle de leur auteur. Créé le 18 mai 1897 à Paris, ce scherzo fantastique relève du genre du poème symphonique, très en vogue au XIXe siècle. Il s'agit d'un manuscrit autographe de la main du compositeur, composé en réalité de 3 parties, d'une notice introductive qui présente l'œuvre, du manuscrit proprement dit, avec la partition d'orchestre, et d'une esquisse. Et le manuscrit de l'orchestre est écrit au crayon d'une écriture effectivement très fine. Elle met en scène un apprenti sorcier qui, en l'absence de son maître, invoque les esprits et ordonne à un balai de remplir un bassin d'eau à sa place. Paul Dukas prend soin d'expliciter lui-même, dans une notice introductive, les 3 motifs qui lui permettent de mettre en œuvre son poème symphonique. D'abord, le motif des sortilèges, c'est le motif, on pourrait l'appeler du ballet vulgairement, le motif de l'apprenti, plus sautillant, et le motif de l'évocation qui est entonné par les cuivres et qui évoque l'arrivée du sorcier qui ramène le retour au calme. Dukas joue avec les textures et les timbres instrumentaux et nous offre une partition d'une grande richesse. Le premier travail de Paul Dukas est sous forme d'esquisse. Sur la partition elle-même, on voit tous les instruments qui sont utilisés, comme la possible utilisation du sarrussophone contrebasse. Le thème de l'apprenti avait été dans un premier temps pensé avec un glockenspiel. Or le glockenspiel ici a été gommé manifestement pour être ajouté plus tard en matière d'étoffement.